Est-ce qu'il y a un lien avec les réseaux telluriques? Est-ce que ce feu entre en résonance ou agit sur les réseaux telluriques? Oui, ça entre en résonance avec tout ce qu'il y a autour au niveau électromagnétisme. C'est un imbroglio infini et c'est pas étonnant que ça n'ait pas été démêlé avant du premier coup parce que ça entre en résonance non seulement avec les réseaux telluriques, mais les ondes qu'il y a autour, les antennes relais, etc. Et cette femme-là, Pascal, elle est absolument pas consciente de ce qu'elle appelle et de ce sur quoi elle œuvre, hein. C'est dangereux parce que regarde, Ouais, quand tu appelles des énergies de l'astral, tu sais pas ce que tu appelles en fait. d'accord. Et Donc, là, on est face ouais, c'est pile au ça. truc, justement. Bah oui. Il n'y aurait pas eu cet appel, finalement, il n'y aurait pas eu ce feu qui se serait répandu et il n'y aurait pas eu tous Ben ces alors, effets. ben oui, alors là, ça entre. C'est pas tout le monde qui va être concerné par cette problématique-là, hein. Mais disons qu'avec, ben, ça a ouvert des failles en Amélia, ce soin-là, puisque comme Amélia l'a très bien décrit, elle a creusé, ah ben, elle est allée chercher, comme le dit l'expression, hein, tu cherches le caca, tu le trouves. Donc, elle va chercher les failles, finalement. Elle est allée creuser pour chercher les failles. Elle les a trouvées. C'est justement en ouvrant ces failles-là que tout s'est répandu comme ça dans cette configuration. Ça s'est passé comme ça parce qu'il y avait des choses en elle qui l'ont permis. Ouais, Du coup, ça s'est répandu dans ce oui. logement parce qu'il y avait aussi, c'est entré en résonance avec d'autres failles et ça s'est produit comme ça, en fait. C'est un cas qui n'arrive pas forcément D'autres fréquemment, failles quoi, mais au niveau de la maison, ouais. tu parles? Ben oui, parce qu'il y a de la mémoire des murs, il y a des énergies anciennes, il y a plein de choses. Rien n'est parfait dans nulle part, ni chez chacun d'entre nous, ni sur les lieux. Il y a toujours des failles et des choses qui n'ont pas été mises à plat. Donc, quand ça entre en résonance avec des énergies que tu maîtrises pas, ça peut provoquer des situations jamais vues auparavant. Et là, ça en Ah, est une, par exemple, d'accord. c'est quand même assez rare, quoi. Au niveau de sa maison, quelle faille tu perçois? Il y avait des failles de fuite énergétique, par exemple, tu vois, où des énergies extérieures pouvaient s'infiltrer. C'était pas colmaté. Il y avait des failles, des trous qui pouvaient se remplir par des énergies extérieures. Je vois que c'est ça là. Et c'est sous le dessous de la maison. Ça fait comme si la forme de racines, mais c'est vide, tu vois. Des racines qui rentrent dans la maison, mais c'est vide. Ça correspond aux failles dont je parle. D'accord. Et ça vient d'où ces failles, ces fuites? De ce qui était présent avant qu'Amélia aménage finalement. Ouais. C'est quoi? Parce que ben, les logements, il y a aussi des failles hein, sur les terrains, sur ce qui se passe dans la maison avec les habitants. À quoi correspondent ces fuites à l'origine? Qu'est-ce qui a causé ces fuites? Là, je vois que c'est en lien avec le terrain. La maison a été construite sur un terrain où il y avait. Je vois que c'est relié à l'intraterre, ouais, au noyau, tu vois, comme je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui. Le terrain est relié à l'intraterre, en fait. C'était ça le souci au départ. Et il D'accord. aurait fallu qu'il soit coupé de cet intraterre, justement, sur le plan subtil. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a été relié à l'intraterre? Parce que là, je vois des énergies reptiliennes qui descendent là en dessous. Je vois des intraterres, je vois des Ouais. énergies de reptiles et des formes de reptiles, ouais. D'accord. Donc Euh, c'est des événements qui se sont passés sur ce terrain? ouais, il y a quelque chose sur ce terrain qui était. Alors attends, je vais regarder un peu plus en détail si j'ai des infos. Ouais, peut-être remonter dans le temps à l'origine des événements qui ont eu lieu. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si à cette époque-là, avant la construction de la maison, ce lieu et place sur ce terrain-là, il y avait eu un rituel qui avait été fait pour relier à l'intraterre avec des énergies reptiliennes, quoi, hein. Ça remonte à. C'est ancien.
Ancien, plusieurs siècles. Ah ouais. Bah tiens, justement, c'est en lien avec l'énergie christique dont on parle. Ça, c'est entré en résonance avec Mmh. cet égrégore christique-là, tu vois, là-haut. Je Ouais, vais dire là-haut, c'est symbolique, hein. Mais les deux sont entrés en résonance, en fait. d'accord. Et, Voilà, ce qui explique que ça a vraiment pris des proportions, assez et oui, intenses. parce que le terrain était, était en mesure d'accueillir ces énergies. C'est pour ça que c'est entré en résonance, d'ailleurs, tout de suite, hein. Mmh. C'est vraiment, c'est passé à travers Amélia. Ça a été le canal, en fait, parfait pour relier les énergies christiques qu'a appelé la thérapeute avec les énergies ambiantes déjà présentes ici. Alors, attends, je vais regarder, du coup. J'imagine que si elle est allée habiter ici, c'est parce que c'est entré en résonance. Ouais. Oui, tout est entré en résonance pour être mis en lumière. Ouais. Et oui, les failles effectivement de la maison, ce que je vois là, ces espèces de racines qui rentrent dans la maison et qui sont vides là, prêtes à accueillir Ouais. une énergie, Tiens, c'est entré en Patricia, on la voit résonance. la maison là. Ça y Tu peux est? ouvrir les Ah, yeux. Oui, voyons, sur, je vais sur regarder. l'écran, sur l'écran. Je l'ai sur Skype aussi, je l'ai sous les yeux là. Je vais regarder. D'accord. Ok. Ouais. Si c'est possible, Amélia, de nous l'envoyer par Skype, peut-être encore, ça serait super, si vous pouvez, hein. Si vous y arrivez, Ah, non? c'est compliqué. D'accord. Par email, sinon, Ou par email, ouais, n'importe. je pourrais faire le transfert après. OK, Euh, super, comme ça je m'imprègne des énergies. Ouais, bah, tu vois, là, sur le plan subtil, je vois qu'il y a une énorme boule de feu sous la maison, tu vois? Voilà. ouais, C'est le noyau de la Terre qui correspond au feu et ce feu du noyau de la Terre est relié à cet égrégore christique-là, auquel elle s'est reliée par le biais de la thérapeute. Donc elle a été le canal, finalement, pour faire descendre cette énergie christique à travers la maison ouais. et du coup relier l'ensemble, donc la maison et les habitants, au cœur intra-terre. Voilà pourquoi elle ne pouvait se sortir de cette configuration. Il aurait fallu tout de suite voir ça. D'accord. D'accord. Juste pour revenir sur les réseaux telluriques, Oui, donc le géobiologue avait perçu qu'il y avait un nœud Hartmann-Curie qui amplifiait et causait des problèmes. oui, effectivement, c'est tout à fait vrai. C'est entré en résonance et ça a amplifié le problème. Je suis d'accord avec lui. D'accord. Oui, oui, ils disent pas que des conneries non plus, hein. Non, mais le problème, Non, mais c'est comme on a vu que ils arrivent à voir. c'est pas Eh ouais, originel non plus ces réseaux. et oui, ils arrivent à voir les choses, mais des fois, ils sont connectés à l'astral, alors ils voient pas les bonnes choses au bon endroit s'ils sont connectés à l'astral, quoi. Mais là, c'est tout à fait vrai. Et oui, c'est pas originel. D'accord. Donc, c'est entré en résonance avec ça. Ouais. Mais ce nœud était déjà en lien avec la fuite. C'est entré en résonance. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui a permis finalement cette fuite-là, enfin, c'est ce que je vois, ces espèces de racines vides, c'est comme ça que je les appelle spontanément. Et cette boule de feu au cœur de la Terre, c'est ce qui a permis leur apparition finalement. C'est entré en résonance, encore une fois, oui. D'accord. Donc, tout comme les lignes telluriques originelles avec des belles énergies vont avoir des effets positifs, Mm. Ouais, ces lignes-là voilà, vont être source ouais, parce que d'énergie c'est voilà, plus dense, plus lourde. ouais, parce que c'est une copie de, comme on avait vu, tu sais, Ouais, des lignes originelles, et du coup, celles-ci sont interférées, on peut le dire, ouais, hein, puisque ça s'est relié au centre de la Terre. Là, on ne pouvait pas avoir les effets originels des lignes, puisque c'est connecté tout de suite au cœur de ouais. la Terre, qui est relié à cet égrégore christique de... Il y a du feu, là, je vois du jaune partout. C'est une très jolie couleur, hein, mais pour le coup, ça brûle, hein. De loin. Le Ouais, feu, c'est c'est joli beau de visuellement. loin. Bah ouais, tu vois, là, moi, Mm, je le sens, hein, là, encore mm. un peu. Ça va mieux, mais bon, tant qu'on n'aura pas coupé, je crois qu'on le sentira. Donc là, les énergies ont changé. Est-ce qu'il y a besoin de nettoyer l'eau également, d'évacuer toutes les anciennes énergies?
Alors, je vois ce qu'on peut faire déjà, c'est neutraliser l'eau, parce que l'eau, elle contient une mémoire, hein. Donc, cette eau-là, elle contient la mémoire de l'ancienne configuration. Donc, on peut la neutraliser, tout simplement. Comme ça, il n'y aura plus d'incidence, pour commencer. Avec, D'accord? tu vois, libérer l'eau de toutes ces mémoires et comme poser sa volonté de la remettre en neutralité, cette eau, en fait. D'accord. L'eau circule après, donc comment ça se passe dans le temps? Là, ce que j'ai vu en premier, mais après, c'est passé en seconde, c'est de couper les liens interactifs, tu vois, de l'eau qu'il y a autour. Parce qu'en fait, elle n'a pas Mm. besoin, en fait. S'il y a de l'eau autour, elle n'a pas besoin de s'y relier. Pourquoi faire? Tu vois? D'accord, ouais. Tout comme ne pas se relier à la terre, finalement, hein. Ça sert à rien. On Oui, n'en a pas besoin. ouais. On pose nos pieds dessus, on la touche, mais on ne s'y rattache pas sur le plan énergétique, en fait. Donc là, c'est pareil, hein. Il faudra couper le lien d'accès, le lien d'interaction subtil avec l'eau. Mais déjà, la neutraliser, déjà celle qu'il y a Ouais. autour, pour commencer. Poser l'intention que celle qui entoure la maison, même si elle circule, soit neutre, déjà. On se coupe de tout. Ben, c'est ça, Et, hein, on peut y avoir accès, toucher, tout ça, mais pas s'y connecter subtilement, ça oui. sert à rien Non, en c'est fait, hein. ça, c'est ça. C'est sur le plan physique. Ouais, C'est sur le plan physique et c'est quand on commence à donner des pouvoirs aux choses matérielles qu'on se relie à l'astral finalement, au lieu d'utiliser uniquement notre propre énergie, les c'est ça. capacités de notre conscience. Ben oui, parce qu'en plus, en se reliant à quelque chose Mm. d'extérieur, tu sais pas si quelqu'un va Ouais, pas le transformer, mettre son ouais, énergie dedans, faire quelque mm, chose dessus, et toi, tu es ouais, rattaché à ça après, donc non, ouais. quoi. Et c'est pour ça que tout part en cacahuète, on va dire, depuis la nuit des temps, hein, finalement. C'est ça, C'est aussi simple que ça, quand on donne du pouvoir à toute la nature, finalement. exactement. Ça, je pense que c'était le début, c'est un peu le début voilà, les anciennes croyances. C'est quoi? C'est surtout les Celtiques, je pense, qui sont dans ces croyances-là. Voilà, Ouais, donner du pouvoir à tout ce qui les entoure et les druides aussi, ils font pas mal ça, hein. ouais, Les druides, ouais. ça m'est venu là. Pff, le druidisme, laisse tomber aussi, hein. Mm. Oui, il y Bon, en a qui du coup, continuent dans cette voie-là. eh oui, eh oui, pour eux, c'est la panacée finale, quoi. C'est Mm. ultime, hein. Pour eux, c'est le sauveur, quoi. Donc là, c'est la porte ouverte à tout après, hein. Donc là, elle s'est coupée de l'eau, hein, de ces énergies-là, de ces interactions avec l'eau. C'est bon.